Coucou, c'est Riba. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous faire une petite revue sur le die. Le die, c'est le do it yourself. Fais-le toi-même. Qu'est-ce qu'il faut pour bien commencer dans le die? Pourquoi déjà se lancer dans le die? La plupart des gens m'ont posé la question. Je vais vous répondre. En tout cas, en ce qui me concerne et ce qui concerne beaucoup de vapoteurs. Le die, do it yourself, fais-le toi-même. Pourquoi? Alors, la plupart des gens achètent ce genre de produit, par exemple. Voilà. C'est des produits tout faits qu'on met dans les vaporisateurs personnels dans le but d'avoir de bons arômes, etc. D'avoir un bon goût, de vapoter quelque chose de sympa qui ne ressemble pas à la cigarette classique. Au début, on se tente sur des goûts tabac, etc., des arômes tabac. Vous ne retrouverez jamais le goût de la vraie cigarette, en tout cas la vraie cigarette fumée, dans la vapote. Ce que vous allez retrouver, c'est un goût de tabac. Comme prenez un brin de tabac, mâchez-le, c'est ce goût-là que vous allez retrouver, c'est-à-dire un goût de tabac, tabac, et pas un goût de tabac fumé. Voilà. Donc oui, c'est bien, c'est très bien, on peut s'en contenter de ce genre de produit. Arôme banane pour celui-là, menthe pour celui-là. Le défaut, c'est que s'il n'est pas assez fort à votre goût, bah, faudra le vapoter quand même, ou le laisser dans un coin et perdre de l'argent. S'il est trop fort à votre goût, bah, vous ne pourrez pas y faire grand chose. Il faudra le vapoter ou pareil, le laisser dans un coin. Et puis ça vaut des sous. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, en moyenne, on arrive à du 6,50 € par fiole de 10 millilitres. 65 centimes le millilitre, quoi, en gros. C'est pas donné. Sincèrement, c'est pas donné. Maintenant, ça fait quand même beaucoup d'économies par rapport à la vraie cigarette. Celle que les forumers appellent souvent tueuse. On sait qu'elle tue. Voilà. Maintenant, l'avantage du die, c'est de réduire le coût, principalement, et de faire ses propres goûts, accessoirement. Donc, réduire le coût, oui, effectivement, ça réduit le coût. Donc, alors, vous avez plusieurs façons de faire du die. Vous avez d'abord la solution, entre guillemets, de facilité, c'est-à-dire acheter des bases toutes prêtes, nicotinées, à votre goût. C'est-à-dire vous allez prendre un 60-40, un 70-30, un 50-50, déjà tout prêt dans ce genre de bouteille, de 115 millilitres par exemple, où vous allez avoir à l'intérieur le mélange que vous aimez. Voilà. Après, vous mettez des arômes dedans. Des arômes vendus en bouteille de 10 millilitres. Je vais vous en présenter un par exemple. Voilà, ce genre de petites choses qui ressemblent à des fioles de produits, sauf que dedans c'est un arôme avec un goût particulier. Je ferai après d'autres vues sur les produits que j'ai achetés chez Vaposit, qui sont de bonne qualité, il faut l'admettre. Je ferai une revue complète sur Vaposit. Voilà, merci Vapo, tes produits sont terribles, franchement sympa. D'autres que j'ai moins aimés, mais bon après c'est une affaire de goût, hein, voilà. Donc vous mettez des gouttes d'arôme dedans, et vous obtenez votre petit produit dans une bouteille pareille de 10 millilitres ou plus, hein, c'est au choix. Ensuite, donc là on est toujours sur les bases pour l'instant, c'est pour ça que je parle très peu du reste. Pour l'instant on est sur les bases. Qu'est-ce qu'il vous faut pour commencer le die? Question sécurité d'abord. Il vous faut des gants. La nicotine passe à travers la peau. À travers la peau, c'est dangereux. Donc vous amusez pas à faire ça sans gants. Comme on disait à mon époque à la One Egg and a Fly, mettez des gants. Voilà. Évitez tout contact avec la peau, c'est important, c'est écrit sur toutes les bouteilles, c'est pas pour rien que c'est écrit. Donc des gants pour protéger vos mains. Ensuite, ça peut sembler bizarre, mais c'est utile quand vous allez prendre votre produit, parce qu'on le fait tous, l'ouvrir et le sentir. La plupart du temps, on va appuyer dessus pour faire sortir l'odeur, et parfois il y a du liquide qui reste là-dedans.
Et c'est projeté dans les yeux. J'ai déjà pris une goutte, c'est pas agréable du tout. Vraiment. Donc, lunettes. Et vous sentez. Ok. Et même pour pro, avec la cigarette, qu'est-ce que je raconte comme connerie moi. Quand vous prenez votre seringue, que vous allez faire prendre votre produit, vous allez l'enfiler dans la fiole, il n'est pas interdit que les choses remontent et sautent. Donc, sécurité oblige, les lunettes. Là, je ne vais pas faire de produits devant vous pour l'instant, donc je reste très général, donc je vous présente juste les produits. Ensuite, on peut compliquer un peu la chose, entre guillemets, et faire encore plus d'économies. En gros, moi, quand j'achète un produit comme ça, à 18 mg, 115 ml, ça me revient en gros à dans les 20 euros, les 115 ml. Donc on est à 2 euros les 10 ml. Les arômes, c'est 1,80 €, 2,10 €, 2,20 €, ça dépend des sites. Les 10 ml également, à savoir qu'on utilise quelques gouttes d'arômes. Donc on peut partir sur le principe que ça revient en gros à 2 € les 10 ml. Ensuite, on peut acheter ce genre de produit, donc déjà nicotiné toujours. Je vais essayer de faire une mise au point sympa. Mise au point. Il ne veut pas faire la mise au point. Donc, c'est des bouteilles en fait de 115 ml. Là, par exemple, c'est que du PG à 12 mg par millilitre. Donc, 115 ml de PG, 115 ml de VG de chez Solubarome. Ça permet de faire ces mélanges soi-même parce qu'au bout d'un moment, la base qu'on a acheté en 70-30 par exemple, on se rend compte qu'on aimerait bien essayer le 60-40, le 50-50, essayer de trouver son bon dosage, ce qu'on aime, la différence entre deux. Du coup, ça permet aussi de faire ces produits à son goût. Par exemple, moi, pour certains arômes, la banane, par exemple, qui est très fruitée, les fraises, tout ce qui est très fruité, j'aime passer sur du 60-40, voire du 50-50. Parce que la saveur sucrée de la glycérine végétale va pas accentuer le goût, parce qu'il faut en mettre un peu plus dans la glycérine végétale. Quand on a plus de glycérine végétale, il faut mettre un peu plus d'arôme. Ce que j'appelle du mangeur d'arôme. Mais bon, c'est moins piquant, plus agréable en bouche, plus rond. Voilà. Donc, alors que pour des saveurs tabac, par exemple, ou des saveurs, parce que j'en vape encore, des saveurs tabac, ça va lui donner un autre goût, tout simplement. C'est une question de goût. Je peux pas faire un truc général sans les goûts, tous les goûts et les couleurs sont dans la nature. Donc après, on a toujours les pictogrammes, bien évidemment, super importants. Voilà. Voilà, ça c'est la solution un peu plus compliquée, intermédiaire entre guillemets. Et après vous avez la solution, alors moi je conseille toujours de passer par ça parce que ça vous permet d'avoir ces petites bouteilles de 115 ml qui permettent après de faire vos propres bases dedans. Des conteneurs, entre guillemets, des contenants. Donc par exemple, moi je suis passé à cette technique là et par exemple j'ai fait du 70-30. J'ai fait du 60-40. Voilà. J'ai enlevé les étiquettes de base qui sont dessus pour pas les confondre. Et ensuite arrive la solution, entre guillemets, pour se compliquer encore un peu la tâche. Donc là, on réduit encore le coût, hein, parce que, mais pas trop, parce que c'est déjà nicotiné. Et vous passez en gros de 3,50 € les 115 ml en zéro de nicotine jusqu'à entre 13 et 20 € les 115 ml en 18 de nicotine. Ça reste relativement cher, mais beaucoup moins cher qu'avant. Parce que 10 ml, 6,50 € pour les produits tout faits, ça reste plus cher. Donc, et ensuite, il arrive la solution la plus économique, mais aussi la plus risquée d'un côté, c'est question sécurité, d'où les gants et les lunettes, de nicotiner ces produits soi-même. Donc chez Nick Vape, par exemple, pour pas citer c'est ce site sur ce site que j'achète ma nicotine, j'achète des produits à 50 mg par millilitre de nicotine, sans goût, soit propylène glycol, soit glycérine végétale, vous choisissez dans quoi le mettre. Moi je préfère le mettre dans le propylène glycol, comme l'a dit une collègue reviewer,
revieweuse, ça permet, vu que c'est un antiseptique entre guillemets, ça sert d'antiseptique, ça permet de garder le truc propre. Voilà. C'est sécuritaire pareil, hein. Après chacun fait comme il veut. Sur du 100% VG, vous allez plutôt prendre de la nicotine en VG, c'est évident. Sinon vous allez mettre du PG dans votre VG, et ce sera plus du 100% VG. Donc vous prenez en gros de la glycérine végétale, vous prenez du propylène glycol, vous faites votre mélange, et ensuite vous allez doser votre nicotine. Donc il existe en 50 mg par nicotine. Le 100 mg par nicotine, attendez d'être vraiment très au point question sécurité, parce que sincèrement, c'est dur à utiliser, c'est risqué à utiliser. 100 mg par millilitre, pour un exemple, si vous versez 1 ml sur la main, c'est comme si vous aviez mis 5 ml de produit à 20 mg par millilitre sur la main. Donc il y a toujours plus de risques, vous multipliez les risques en gros. Par contre, vous minimisez les coûts. Voilà. Par exemple, moi j'ai 115 ml de nicotine à 100 mg par millilitre. Bon, après j'ai une formation entre guillemets de labo, c'est-à-dire que je sais utiliser les produits et je sais comment les manipuler en toute sécurité. Pour nicotiner, on va dire 100 ml de base sans aucune nicotine, ça me coûte pas grand chose parce que moi les 115 ml de 100 à 100 mg par millilitre, ça me revient à 15-20 € avec le port. Donc en gros pour 20 €, je peux nicotiner des bases à 3,50 €, les 115 ml, à mon goût. Voilà, donc vu que je vape entre 14, 12, mais principalement vers le 18 plutôt, ça va mieux quoi. Ça va mieux et ça permet de faire des produits à son goût quoi. Voilà, donc le do it yourself, il vous faut de la protection, sécurité, des seringues graduées et précises. Voilà. Bon, moi jusqu'à 10 ml, elle commence à être un peu usée, celle-là, je vais vous en montrer une un peu plus propre. Parce que bon, j'en fais pas mal. Voilà. Par contre, question mise en point, c'est pas top. Voilà. Des aiguilles, essayez d'acheter celles qui n'ont pas de piquant. Moi personnellement, je suis dans la santé, donc j'ai accès à du matériel, mais bon, c'est piquant, c'est des vraies aiguilles, principalement les bouts ronds, essayez plutôt les bouts plats, quoi, pas sans pic. Ça serait con de vous piquer avec, moi j'ai l'habitude de manipuler ce genre de truc, mais ça serait con de vous piquer avec. Et ensuite, il vous faut des petites bouteilles, ou des plus grosses, j'en ai pas sous la main, si. Voilà, 30 ml. Ensuite, des petites étiquettes. Vous les avez vues sur tous mes trucs. Des petites étiquettes. Donc, sur l'étiquette, marquez la base que vous avez. 70-30, 60-40, 50-50, 100% PG, 100% VG, peu importe. Au choix, marquez-le dessus. Pour savoir ce que c'est. Parce que quand vous commencerez à avoir, comme moi, un certain nombre de bases prêtes, ça permet de savoir ce que vous avez mis dedans. Parce que vous vous en souviendrez pas. Hein. Moi personnellement j'ai une trentaine de fioles devant moi avec des goûts différents, au bout d'un moment vous savez plus ce que vous avez utilisé. Le nombre de nicotine, le dosage de nicotine, vous le marquez dessus également, et tout ce que la date à laquelle vous l'avez fabriqué, parce que pour le steppage il faut laisser au moins une semaine reposer, pour la majorité des produits c'est bon de le marquer dessus. Et ensuite tout ce que vous avez utilisé. Alors au bout d'un moment c'est vrai qu'on a l'impression de voir un bouquin. Il y a pas mal de trucs dessus, mais ça permet de savoir ce que vous avez mis dedans et de pouvoir le reproduire. Si le goût vous a vachement plu, de pouvoir le reproduire. Donc voilà, en gros les règles générales de sécurité, entre guillemets, pas entre guillemets, c'est de la sécurité pour faire ça dans de bonnes conditions, et surtout, à distance des enfants. Vous l'enfermez dans n'importe quoi, mais pas à disposition des enfants. Voilà. Même si ils peuvent toujours le tourner. S'ils ont l'idée d'appuyer dessus avant de tourner, on est foutu. Ils le boivent. Et c'est dangereux. C'est nicotiné. Donc, prudence. Prudence, prudence, prudence. Je ne le répéterai pas assez. Jamais assez. L'avantage avec le do-it-yourself, c'est que vous allez faire des produits à votre goût. Voilà. Donc pour cette vidéo, c'est terminé. J'en referai